chapitre 3, le verset 10, un livre de l'Ancien Testament dont un extrait dit, je cite, que le faible dise, je suis fort. C'est le thème principal de la grande convention de la célébration 15 ans d'anniversaire de la communauté évangélique Agno-Imolé, Sévaïm en sigle. Et bien pour l'occasion, nous recevons un invité spécial, un invité au parcours atypique, un invité dont vous aurez bien sûr le temps de découvrir. Et bien cet homme, issu d'une famille au contexte social précaire et des situations de spiritualité compliquées dont il faut se relever au moins de la prière, de la délivrance, il a su le faire. Cet homme a pu marquer plusieurs, il a laissé les empreintes indélébiles, il est sinon un précurseur ou encore un des artisans de l'encadrement, de la promotion de la jeunesse sur le campus universitaire. Et bien aujourd'hui, représentant légal, visionnaire de la grande communauté évangélique Agno-Imolé, Sévaïm en sigle, l'apôtre Ézéchiel Mwessé est l'invité de ce numéro 00 en marge de la célébration 15 ans d'anniversaire. Madame, Monsieur, vous êtes avec nous. Soyez les bienvenus. Est-ce que tu peux ovationner le roi des rois par tes cris de joie? Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Oh, je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, tu es là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, papa est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh mon âme. Yeshua. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Le banaye, c'est le banaye. Nalinga kayo Yesue. Oh, bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Le banaye, c'est le banaye. Nalinga kayo Yesue. Oh, bénis
Lobana ye, lobana ye, nalingaka yo Yesu oh mon âme. Bénis l'Éternel, Bénis l'Éternel. oh mon âme, Oh mon âme. oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Lobana ye, nalingaka yo Yesu oh mon âme. Bénis l'Éternel, Bénis l'Éternel. mon âme te bénit, mon âme. Oh mon âme. Bénis Oh, mon âme bénit l'Éternel. C'est le cantique interprété tout à l'heure par la grande chorale de la paroisse mère de la communauté évangélique Agno-Imolé. Cette grande chorale qui va nous bénir justement à partir du 2 juin. Soyez bienvenus puisque cette grande chorale fera de la partie. Eh bien, tout à l'heure, nous recevons l'invité de Marc, l'apôtre Ézéchiel Bouissé, représentant légal et visionnaire de la communauté évangélique Agno-Imolé. Je vais le recevoir sur le perron ici même. Alors, il va s'approcher avec la chorale. On va le recevoir, bien sûr. Cher apôtre, soyez les bienvenus. Merci de nous recevoir. Et voilà. La démarche charismatique, comme toujours, avec un sourire qui ne le quitte jamais. Je vous en prie, votre micro et votre fauteuil est en place. Je vous en prie. Apôtre Ézéchiel Mbouessé, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir, merci de nous recevoir dans ce cadre somptueux et majestueux. Évidemment, c'est votre cadre, c'est le cadre de la paroisse mère. Quand vous êtes dans la paroisse mère, comment vous vous sentez déjà? Le plaisir est partagé. Lorsque je suis dans ce cadre, je sens une joie très immense. Très immense. Une paix formidable. Formidable. Alors, Une apôtre, quiétude sans définition. wow, magnifique. Nous vous recevons ce jour pour parler de la Grande Convention, 15 ans d'anniversaire. Déjà, quand on parle de la Grande Convention, une question me vient tout de suite à l'esprit. La dénomination, c'est par l'ampleur, c'est par le contenu ou encore par le nom? Qu'est-ce qu'on peut retenir? En fait, c'est pas l'ampleur. Quand on dit grande convention, c'est que nous servons un Dieu, pas des petites choses, Amen. mais un Dieu des grandes choses. Comme on l'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, qui est omnipotent. Alors nous ne pouvons pas organiser des choses, des petites choses qui ne sont pas à la grandeur de Dieu. Une autre question rapidement, parce que derrière vous, il y a un background qui dit tout, que le faible dise, je suis fort, tiré de Joël chapitre 3, le verset 10. Pourquoi ce thème et pourquoi seulement maintenant? Merveilleuse question. Le thème de Joël 2, que les faibles disent je suis fort, c'est par rapport au parcours. Le Dieu que nous présentons aujourd'hui, c'est un Dieu des faibles. Vous savez, berger David, je vais te dire une chose. Un faible est faible. Celui qui est malade, il est malade. Celui qui est pauvre, il est pauvre. Celui qui est riche, il est riche. Mais écoutez ce que la Bible dit, que les faibles disent, je suis fort. Tu es faible et tu dis que tu es fort. Tu es pauvre et tu dis tu es riche. C'est quelque chose d'incompréhensible. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, en fait, nous voulons
faire comprendre au peuple ces paradoxes-là. Les faibles disent, je suis fort. C'est qu'il y a quelque chose ou un élément qui fait la force du faible. Et là, Colossiens nous donne la réponse. Christ en nous, l'espérance de la gloire. En fait, Amen. L'objectif est que tout celui qui a Jésus, quelles que soient ses origines, il est fort. Parce que c'est Dieu qui transforme une vie. C'est Dieu qui métamorphose une vie. C'est Dieu qui décore une vie. Quand je vois les faibles commencements d'il y a 15 ans, et quand je vois ce que Dieu a réalisé aujourd'hui, Dans la poussière et aujourd'hui sur ce n'est pas un tapis Ézéchiel rouge. Mbouessé, mais c'est celui qui est dans Ézéchiel. C'est pourquoi il est le Dieu des faibles. Formidable. Alors, apôtre, puisqu'on avance, une question. Les gens se posent la question, pourquoi ce n'est pas l'apôtre qui prêche? Pourquoi ce n'est pas vous qui prêchez? Que Dieu soit loué, une très bonne question. Je suis l'ange que Dieu a établi dans la communauté évangélique à New-Imolé. J'ai tout le temps de prêcher. J'ai tout le temps d'enseigner. Mais il faudra aussi associer les différentes grâces. Je ne suis pas un pasteur égoïste, un apôtre égoïste. J'ai voulu aussi, à l'occasion de cette célébration de 15 ans, associer d'autres grâces pour bénir les enfants de Dieu. Mais apôtre, on reconnaît quand même en vous un sens d'ouverture très large. Vous laissez facilement l'espace. Est-ce que c'est aussi une manière de dire que l'apôtre refuse la lumière? Je suis de la formation économiste. Vous allez voir, en économie, nous disons que l'autarcie ne paye pas. L'autarcie, c'est une économie fermée. Mais une économie qui est ouverte, ça paye. Raison pour laquelle on a toujours besoin des investisseurs, des gens qui viennent avec une nouvelle technologie pour développer les pays. Il en est de même dans le ministère. On a besoin d'autres grâces pour une bonne expansion. Et avant de parler justement d'autres grâces, je rappelle que le docteur David Baya, docteur David Kateba, docteur Élie Toudikonka sont les principaux orateurs de cette grande convention. Avant d'en parler, je voudrais qu'on découvre quelque chose d'assez bien. Il s'appelle Pasteur Johnny Aron, l'un des chantres à agrémenter justement cette grande convention. 15 ans, un titre qui nous sera interprété tout à l'heure par la grande chorale, Même amour. D'ailleurs, Jean chapitre 3, verset 16, c'est en tout cas le passage principal à la communauté évangélique à New-Imolé qui prêche l'amour. Et bien sûr, l'amour, on va le vivre, on va le sentir à travers cette mélodie qui va suivre avec la grande chorale. Mon Dieu aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu aime, il m'aime comme il a aimé. Je le dis, mon Dieu aime, son amour, comme il a aimé Jésus. Oh, même amour, même esprit, même paix.
même amour, même esprit, même paix. Nous partageons, nous partageons, nous partageons. Moi et Jésus, moi et Jésus, moi et Jésus. Oh mon Dieu exauce, il m'exauce comme il a Jésus. Mon Dieu exauce, il m'exauce comme il a exaucé. Je le crois, même amour, même esprit, même paix. Nous partageons, nous partageons, même paix. Et Jésus, même esprit, même paix. Moi et Jésus. Waouh, formidable, formidable. La grande chorale de la paroisse mère de la communauté évangélique Agno-Imolé dans Même amour du pasteur Johnny Aron. Il sera de la partie apôtre, docteur David Baya, docteur David Kateba, docteur Eli Tudikonka. Je le disais tout à l'heure, avant l'interprétation de ce chant par la chorale. Pourquoi eux? Ça sera une célébration, une fête de la parole. Il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un apôtre, mais c'est une convention avec les docteurs. Un festival. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Un festival, bien sûr. Donc, l'Esprit de Dieu nous a orientés à choisir ces 3 bombardiers de la parole pour que nous soyons davantage édifiés par rapport au thème et chacun aura son couloir, chacun aura son sous-thème. Et d'ailleurs, apôtre, il faudra rappeler que les 2 pasteurs ou encore les 2 docteurs, docteur David Baya et docteur Eli Tudikonka, viennent de Kinshasa, et le docteur David Kateba, lui, il est de Lubumbashi, mais l'on sait quand même qu'il y a une petite histoire entre vous et le docteur David Kateba. En 15 ans, celui-là ne devait pas manquer. En tout cas, pas du tout. Le docteur David Kateba, c'est un allié. C'est quelqu'un qui connaît l'histoire de cette communauté. Il a beaucoup béni cette communauté. Dans la chaleur, à travers les tôles. En tout cas, cette chaleur qui était de l'autre côté, et il a accepté de venir y travailler. C'est dans des tôles, il a accepté. Et puis, je crois aussi que cette église l'a beaucoup béni. Il a beaucoup béni. Il a béni l'œuvre, l'œuvre aussi l'a béni. Aujourd'hui, il est maintenant entre les 2 avions. Il est à sa saison. Et nous bénissons Dieu. On ne pouvait que faire recours. Kateba ne peut jamais manquer dans une grande manifestation de la communauté évangélique Agno-Imolé. C'est vraiment mon allié. Votre allié. Alors, apôtre, en 15 ans, qu'avez-vous fait avec Dieu? La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. S'il faut réaliser ou estimer ce qu'on a fait avec Dieu, c'est beaucoup. Innombrable. Innombrable. Des exploits sur le plan spirituel, c'est que nous avons amené beaucoup d'âmes au Seigneur. Nous avons baptisé des milliers de personnes. Ça, c'est sur le plan spirituel. Et dans notre actif, à ce jour, nous avons plus de 6 extensions. Et toujours par rapport aux exploits spirituels, il y a des pasteurs établis et d'autres qui gèrent des extensions et d'autres avec qui nous évoluons dans la paroisse mère. Sur le plan matériel, avec Dieu, on a fait beaucoup de choses
Dans 15 ans, nous avons notre concession. Nous avons ces jolis bâtisses. Nous avons des parcelles par-ci La par-là. concession de l'église. De l'église. Une fierté. Très grande fierté. Dans 15 ans. Et là, personne ne dira que c'est les doigts d'une personne. Même un aveugle dira avec moi que c'est les doigts de Dieu. Alors, apôtre, en 15 ans de regrets? Les regrets ne manquent pas parce que le ministère a toujours le haut et le bas. Il y a eu des tempêtes, mais que Dieu a apaisées. Il y a eu aussi certaines personnes avec qui on a commencé, mais qui ne sont plus. Il y a d'autres que Dieu a rappelés. Il y a d'autres qui sont ailleurs. Alors, ce ne sont que les réalités du parcours ministériel. Les réalités du parcours ministériel. Avant que l'on ne continue pour parler justement de ces ambitions qui peuvent venir 15 ans après, on le sait, vous êtes un homme qui prêche l'excellence, qui présente l'excellence, et certainement on en découvrira beaucoup avant de poursuivre bien sûr ce numéro 00 qui est déjà en train de toucher à sa fin. On va encore retrouver la grande chorale qui nous met déjà l'eau à la bouche. Dames, messieurs, qui nous suivez à l'instant, merci donc. Je rappelle que je reçois l'apôtre Ézéchiel Mbouessé, représentant légal et visionnaire de la communauté évangélique Agno-Imolé, en marge de la célébration 15 ans d'anniversaire de la communauté évangélique Agno-Imolé. C'est l'invité de ce numéro 00 et qui se fait accompagner bien sûr de la grande chorale qui va nous replonger encore un tout petit peu dans l'ambiance qui nous attend au mois de juin. L'Éternel, mon Père, Abba Père, l'Éternel, mon Père, Abba Père, l'Éternel est mon Père, L'Éternel est mon Père, Abba Père, Abba Père, l'Éternel est le Dieu que moi je chante. l'Éternel est mon Père, Tant que j'habiterai sa maison, je les célébrerai encore. Abba Père, Héritier dans sa maison, je l'élèverai, je l'Éternel chanterai. est mon Père, Toi, héritier de Christ, il exauce ma prière. Abba Père, Ce n'est pas par moi-même que je suis enfant de Dieu. l'Éternel est mon Père, Mon Dieu, quand tu me parles, il me traite comme un fils. Abba Père, Je réalise à ses yeux, je ferai mon duty. l'Éternel est mon Père, Il est mon Père, je l'aime tant, il est mon Père. Abba Père, Il est mon Père, il est mon Père, il est mon Père. l'Éternel est mon Père, Il est mon Père, il est mon Père, il est mon Père. Abba Père, Ananipenda sana sana, ananipenda ananipenda sana sana, Baba ananipenda ananipenda sana sana, ananipenda, Mungu ananipenda ananipenda sana sana, ananipenda, ananipenda ananipenda sana sana, ananipenda, Baba ananipenda ananipenda sana sana, ananipenda, ananipenda ananipenda sana sana, ananipenda, ananipenda ananipenda sana sana, ananipenda, ananipenda ananipenda sana sana, ananipenda. Éternel et mon Père, apôtre, un commentaire sur ce titre parce que finalement ce sont des chants qui vous touchent très souvent, surtout des chants qui touchent l'amour. Je vais dire quoi,
le compositeur de ces cantiques, le pasteur Johnny Aron, ça c'est un fils à moi. Alors toutes les fois qu'il chante ces cantiques, je réalise la grandeur et la fidélité de Dieu dans ma vie. Ça me bouge. Ça vous ramène où précisément? Ça me ramène au campus. Ça me ramène les temps de faiblesse que j'ai traversés dans le milieu estudiantin et le faible commencement par rapport à cette grande vision à Nyoimolé. Alors je vois comment Dieu est amour, comment Dieu est grand, comment Dieu m'aime. Alors voilà pourquoi j'aime ces cantiques. Et ça me bouge. Quand il chante ça, je suis debout. Je suis debout et débordé de joie. Et bon, il faut être là les deux seulement pour voir comment est-ce que je ne vais pas contrôler mes émotions, mais positivement. L'émotion positivement. L'invitation lancée par l'apôtre Ézéchiel déjà pour le 2 juin ici à Lubumbashi. Je le rappelle, hein, c'est dans la paroisse mère ici que tout va se dérouler. Nous sommes sur l'avenue Mukina au numéro 40, coin Ouagadougou, quartier Kra, commune bien sûr de Lubumbashi. Attention, 15h30, c'est l'heure. On commence le dimanche. Déjà apôtre, pourquoi avoir choisi l'après-midi, même dimanche également? C'est pour donner la possibilité à tout le monde d'être là. Les gens peuvent être dans leurs églises. Nous avons plusieurs invités. Il y a les hommes de Dieu, il y a aussi d'autres personnes. C'est pour leur donner l'occasion de participer à cette grande bénédiction qui va se déverser du 2 au 9 juin 2024. Et on a quand même hâte de découvrir des ambitions après 15 ans. Ce sont des cartouches, ce sont des secrets. Ouais, après 15 ans, il y a beaucoup de choses. Qu'on n'annonce pas ici? On n'annonce pas, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la conquête du monde. La conquête du monde. Ouais. Je rappelle les principaux orateurs de ce grand moment de festivité autour de la parole, le docteur David Kateba, le docteur David Baya et le docteur Eli Tudi Konka de Kinshasa et le docteur David Kateba, un allié de l'apôtre Ézéchiel, il l'a dit, de Lubumbashi, les trois principaux, et bien sûr les chantres qui vont venir agrémenter ce grand moment de fête autour de la parole. Alors, apôtre, à la célébration, vous y avez ajouté quelque chose d'important, la conférence des serviteurs. Pourquoi? Très important. Cette conférence, c'est pour asseoir davantage les serviteurs de Dieu, surtout les jeunes serviteurs. Nous avons remarqué que l'église locale a beaucoup plus de problèmes. Après la découverte d'une petite grâce seulement, les jeunes ont tendance à vivre une certaine indépendance. Il y a l'impatience, il y a le pressé. Alors, cette conférence sera tellement importante parce qu'on va faire asseoir et on va inculquer à cette génération montante, pourquoi pas aussi à d'autres serviteurs qui sont déjà dans l'exercice du ministère, des bonnes vertus et des principes ministériels. Un très bon mobile, mais décidément, ça fait de vous quand même quelqu'un qui se bat et qui fait de cette formation ou encore de ce renforcement de capacité auprès de jeunes serviteurs des artisans au niveau de la province. Est-ce que vous en avez l'impression? Ah oui, en tout cas les gens me le disent, beaucoup de gens me le disent. Il y a même, un jour j'ai parlé avec un apôtre de la place, il me dit, les choses que tu fais, si c'était d'autres personnes, ça serait des tambours et trompettes. Et je sais que nous sommes parmi les bâtisseurs de la saine doctrine au niveau de serviteurs à Lubumbashi. Mais nous évoluons d'une manière cachée.
On va en parler finalement, mais ce n'est peut-être pas le moment. Mais déjà en parlant des serviteurs qui participent à cet atelier, à cette conférence, des serviteurs de Agneau Imolé. C'est tous les serviteurs de toutes les églises. Vous verrez, vous allez le constater, vous qui nous suivez, sur les invitations que nous allons émettre, il y aura l'annexe. Sous l'annexe, il y aura, on demandera à chaque pasteur d'envoyer les serviteurs, parce que ça sera très important pour leurs églises. Donc, tous les serviteurs de Lubumbashi, les jeunes serviteurs, les pasteurs, les apôtres, venez. Venez, les serviteurs de Agneau Imolé, les serviteurs de toutes les églises avec lesquelles nous coopérons, même les églises que nous ne connaissons pas, parce que l'invitation est lancée à tout le corps du Christ. Faites de Agneau Imolé une référence, vous en avez... Pourquoi pas? C'est déjà une référence. Alors, décidément, on va terminer ce numéro qui nous permet justement de recevoir l'apôtre Ézéchiel Mwessé dans le cadre de la célébration 15 ans. Alors, voici ce que j'ai réservé pour vous, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, vous qui nous suivez sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, et bien sûr sur l'ensemble des télévisions partenaires de la communauté évangélique Agneau Imolé. Témoignage de la sœur Eunice Manyanga. Si vous en avez un, je vous en propose déjà. Je vais témoignager. Yesu témoignage. Masolo na betela mototeye. Yesu yo témoignage. Masolo na betela motote po. Okoma témoignage. Masolo ya binanga ya kati. Yesu akoma témoignage. Avayolo bana simba kisi kendo tuna Yesu témoignage. Avayolo bana kota loge tuna Yesu témoignage. Mokolo na pola na yembula Yesu akoma témoignage. Témoignage, 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 témoignage. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Je vais témoignager. Témoignage nanga, Yesu témoignage. okoma témoignage nanga. Témoignage yo, témoignage, témoignage. Okoma témoignage nanga. Je vais témoignage. Témoignage nanga, Yesu témoignage. okoma témoignage nanga. Quand nombre de fois na la la mangengenge. Je vais. Pas combien de fois na la la bandara wo 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 wo. Na babeye kutu kolobate kolobate. Na ba jeune de prière kolembate koluka nzambe. Témoignage, témoignage. Oh. Alléluia, 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 alléluia. Nous voulons dire Yoku Mama, Libella. Il mérite toute la gloire. Yoku mama, Yoku mama, Yoku mama. Nous voulons célébrer le Seigneur des Seigneurs. Kumame, yo yo yo. Kumame, Jehovah. Kumame, Yeshua. Kumame, Kumama. Tikana yema yo Yesolo. Tikana matiso Yesolo. Lobe, Jehovah, Jehovah.
Manyanga. Apôtre, où est-ce que vous êtes allé dénicher la sœur Eunice Manyanga? En tout cas, elle est dans sa saison. Il faut le reconnaître. Et vous sentez que quand cette dame chante, c'est l'âme qui chante. Elle a fait de vie. Elle encourage, elle redonne l'espoir. Elle élève, elle glorifie les dieux qui ramassent, qui retirent du fumier l'indigent pour les faire asseoir avec le grand. Pratiquement, c'est sa vie, ce qu'elle a vécu, qu'elle communique. Et vous vous retrouvez. Hein? Et je me retrouve. En parlant de la sœur Eunice Manyanga, elle sera également de la partie, mais on vous a quand même offert un voyage sans billet, sans avion, à Kinshasa, le retour, avec la grande chorale, bien sûr. Hein, tout le mérite revient à cette grande chorale qui sera aussi un des artisans de cette belle fête qui nous attend au mois de juin. Je le répète, notez dans votre bloc-notes, le 2 juin, ce sera un dimanche après-midi, et puis le 9 juin, ce sera un dimanche après-midi, et toute la semaine, elle sera pleine. Lundi, samedi également, et puis la matinée, nous sommes dans la conférence de serviteurs. Ce sera ça, le programme principal. Et puis, regardez très très bien, quand vous êtes sur les principaux axes de la ville de Lubumbashi, nous sommes au carrefour, nous sommes au niveau de usine, nous sommes également dans la direction de golf. On est installé partout. Question justement de vous inviter à cette belle célébration. Apôtre, on termine cette belle émission. Ça a été un moment émouvant pour moi de partager ce plateau avec vous. Maintenant, faites comme si je n'étais pas sur ce plateau. Vous avez votre caméra. Elle est unique pour vous. Elle est juste là. Vous allez regarder pour adresser un mot à tout celui qui vous regarde, à tout celui qui va vous écouter à partir de maintenant jusqu'au retour de Christ et même pendant la célébration. Qu'est-ce qu'il devra retenir? Je voudrais d'abord, avant le dernier mot, insister sur les invités qui viendront. Par rapport aux artistes et musiciens, il n'y aura pas seulement la sœur Eunice Manyanga, il y aura aussi un homme de Dieu qui cartonne à Lubumbashi. Que l'on va écouter justement juste après. Voilà, qui est aussi dans sa saison, c'est le pasteur Joël Kaboué. Il y a le pasteur Johnny Aron qui cartonne aussi. Et nous avons le frère Daniel Lianel, un bon artiste. Et nous avons une génération montante, la sœur Optel, qui cartonne aussi. Voilà par rapport aux artistes musiciens invités. Mais je voudrais aussi mettre un accent sur la conférence des serviteurs. Le docteur David Kateba a une très bonne thématique pour les serviteurs de Lubumbashi. Il sera aussi aidé par les autres orateurs, le docteur Eli Tudikonka ainsi que le docteur David Mbaya. Donc la conférence matinale là, qui va prendre 4 jours, mardi de 9h à 11h, mercredi, donc mardi 2 juin, de 9h à 11h, mardi attention, ça sera... Dimanche c'est les 2, dimanche ça sera le mardi ça sera le 4. Le 4, je m'excuse, sorry. Mardi 4 juin, nous aurons des sessions. La session de l'avant-midi, consacrée à la conférence, et la session de l'après-midi, destinée à la convention. Donc, le 4, mardi, de 9h à 11h30, le docteur David Kateba commence avec les autres docteurs Baya et Eli. Donc, le mercredi 5, le jeudi 6, et nous bouclons la boucle avec la conférence le vendredi 7, de 9h à 11h30. Et les après-midi, avec la grande convention, ça sera toute la semaine, du dimanche au dimanche. Nous commençons le dimanche 2. D'ailleurs, là, c'est
les pasteurs Joël Kaboué qui ouvrent parce que la sœur Eunice Manyanga vient le 3. Elle vient le 3, donc les deux, nous aurons déjà les pasteurs Joël Kaboué avec les musiciens de Lubumbashi, Johnny Aron, de la place. Et j'ai oublié une autre musicienne de Kinshasa, la sœur Nancy Bouzi, qui cartonne sérieusement. La sœur Nancy Bouzi, elle est toujours avec nous à Agno-Imole. Alors, comme dernier mot, je voudrais à ce que nous puissions nous maintenir. Je l'ai toujours dit, croire en une chose, mais se maintenir en une autre. Maintenons-nous jusqu'au retour de Christ, car il est écrit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On peut organiser des conventions, des séminaires, mais n'oublions pas une seule chose, que Jésus revient bientôt. Travaillons beaucoup plus sur les saluts de nos âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous à ne pas manquer du 2 juin au 9 juin 2024. La grâce coule encore. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les mots de l'apôtre Ézéchiel Mbouessé, représentant légal et visionnaire de la communauté évangélique Agno-Imole. C'était l'invité de ce numéro 00 dans le cadre bien sûr de la célébration de la convention 15 ans. Eh bien, vous aurez beaucoup d'autres numéros. Nous, on a été très très contents de recevoir l'apôtre. Apôtre, merci beaucoup d'avoir disponibilisé le temps. Regardez entre mes mains un téléphone. Faites comme moi. Une fois que vous avez la vidéo, partagez-la, aimez. Question pour nous d'évangéliser et d'évangéliser encore autour de la célébration 15 ans à la communauté évangélique Agno-Imole. Il s'appelle Pasteur Joël Kaboué. Il est un des pasteurs de la ville de Lubumbashi, un des chantres, un des animateurs à la grande célébration Wantumbo. Eh bien, comme si le pasteur Joël Kaboué était là, en mode live, avec la grande chorale, eh bien nous, on va simplement dire merci à l'apôtre qui a accepté d'être avec nous. Apôtre, merci. Et merci on va beaucoup. Donc se retrouver très prochainement. Chorale, à vous la partie. Wantumbo, ebuko moboso, bitunangile, alezawe, wabuko mokomo, buya kulonga, tubaia kochi, tata witu se. Wantumbo, ebuko moboso, bitunangile, alezawe, wabuko mokomo. Kulonga, tumaia kochi, tata witu senge. Imana tata leso wetu wabukomo. Imana leza yo, Imana leza yo. Imana tata leso wetu wa majeshe. Jalelo, jalelo. Wantumbo, nebuko moboso, bitunangile. Amina, Amina. Est-ce que tu peux danser? On y va. Toque. Kita. Kita. Amina lele. Amina lele, Amina lele. Mungu wangu, pokea heshima Mungu wangu, utukufu ni wako Mungu wangu, pokea heshima, utukufu, Mungu wangu pokea lele. Pokea lele, ole, oh utukufu 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 utukufu
utukufu we, utukufu we, utukufu we, utukufu we, utukufu we. That's it, that's it. Ah, kita kita to. That's it, that's it, that's it, that's it. Yeah.